Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter comment j'ai vécu mes derniers jours en tant que fumeur de joint et de tabac. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, là on est en 2021, ça fait 5 ans que j'ai arrêté de fumer. Et en fait, je m'étais donné comme jour J pour arrêter de fumer le 31 décembre 2015. 31 décembre 2015, c'était le jour J, mais pas exactement en fait, c'était plus le lendemain en fait, le 1er janvier 2016. Mais voilà, le jour J, c'était le nouvel an. Alors pourquoi le nouvel an? Parce qu'en fait, alors tout le monde dit oui, tu tiendras pas tes bonnes résolutions, les résolutions ça sert à rien. Et moi en fait j'ai voulu contrer ça et me dire bon bah personne tient ses résolutions, bah moi je vais les tenir. Et voilà, pour ceux qui me connaissent pas, voilà, je m'appelle Axel Arbola et depuis ben, je fume plus en fait. Donc comment ça s'est passé? Le truc c'est que je m'étais remis au sport, je commençais à mieux remanger, tout ça peu de temps avant, je m'étais fait une bonne préparation physique et mentale, surtout mentale parce que j'étais un énorme fumeur. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'étais un énorme fumeur de joints surtout et de tabac. Donc je fumais pratiquement un paquet par jour, surtout quand j'avais pas de cannabis, quand j'avais pas de shit. Et donc ces derniers jours arrivèrent. Et voilà, en fait, il y a eu tout ce temps de préparation, les jours avant le 31. Et j'ai dit à mes potes, le 31, je me lâche, quoi. Je me lâche une dernière fois. Je voulais marquer le coup, en fait, on va dire. Je voulais vraiment marquer le coup et me dire que vraiment, voilà, ça me servait à rien. Pendant cette soirée de jour de l'an, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enchaîné, en fait. J'ai enchaîné les joints. Je fumais pas de clope, mais j'ai enchaîné les joints. Il y en avait, je m'étais acheté ce qu'il fallait. Je roulais quand j'en avais envie, jusqu'à ce que j'aille me coucher, jusqu'à ce que ce soit le vrai dernier, quoi. Et je l'ai apprécié sans l'apprécier, mais en même temps, voilà, c'était vraiment le truc pour marquer le coup et tourner la page. Je me suis défoncé, en fait. Je me suis défoncé. Et je voulais que ce moment-là me rappelle vraiment pourquoi j'avais envie d'arrêter de fumer. Parce que ça jouait vraiment sur mon mental, sur mon psychique. C'était vraiment pas le top. J'étais au plus bas mentalement, je pense, dans cette période. Ça allait pas. Et fallait que je marque le coup pour me dire, voilà, vraiment, c'est pas pour toi, quoi. C'est plus pour toi, tu vois. Et donc, du coup, je me suis lâché. Je me suis vraiment lâché. Et voilà. Et ça m'a fait du bien. Donc, le 31, je me suis lâché complètement, comme je l'ai dit. Et le lendemain, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet arrêt, on va dire, ce jour J s'est passé sur 2 jours pour moi. Il y a eu le soir du jour de l'an, où je me suis complètement défoncé de shit. Et le lendemain, il me restait encore des cigarettes dans mon paquet de clopes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini mon paquet de clopes le 1er janvier. Et le 2, je ne fumais plus du tout. Je ne fumais plus du tout. Et ça m'a vraiment aidé mentalement de me dire que tout le monde tient pas ses résolutions. Certainement qu'il y a des personnes qui tiennent leurs résolutions en se donnant ce jour comme jour J pour ce qu'ils veulent faire. Mais pour moi, c'était important, genre, de contrer ça, de se dire, ah ouais,
tout le monde va penser que je vais pas y arriver. Et ben ce jour-là va être le jour où ce sera complètement terminé. Et maintenant, c'est ce que j'essaye de faire un peu tous les ans. Tous les ans, je me suis pas remis à fumer, mais je veux dire, chaque jour de l'an, je me mets des objectifs. Genre, j'ai pas réussi à faire ça cette année. Bon, ben, le lendemain du jour de l'an, faut que je me fasse violence mentalement pour faire ça. Et pour m'améliorer dans ma vie de tous les jours jusqu'à ma mort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, voilà, se tenir au jour J m'a vraiment aidé. Je me suis mis vraiment complètement KO le dernier soir. Je roulais joint sur joint. Pas de clope, mais voilà, je vous ai dit, il me restait genre 6-7 clopes. 6-7 clopes le lendemain. Et voilà, je les ai finis. Je me suis dit, je fume ma dernière clope le soir, le 1er janvier au soir. Et après, je fumais plus. C'était vraiment la libération de me dire, voilà, mets-toi ce qu'il faut mets-toi le compte pour le dernier soir. Et ça m'a vraiment permis de tourner la page et de me rendre compte, et vraiment de me rendre compte le soir du Nouvel An, quand je fumais joint sur joint, il y a eu des moments où j'étais pas bien en fait. Enfin, j'étais pas bien. Je savais que c'était la fin, donc j'étais un peu excité, mais vu que je fumais, ben, ça m'a mis dans un état et j'étais pas psychologiquement, j'étais entre l'excitation du changement et le truc de ah putain c'est pas top et c'est ça qui m'a mis mis le pied à l'étrier en fait. Ce jour J, le jour de l'an m'a mis le pied à l'étrier pour cette nouvelle vie dont je te souhaite de vivre vraiment, et surtout les fumeurs de cannabis et de tabac, tu vois, mais surtout le cannabis, c'était dur pour moi. Je fumais tous les jours. Quand j'en avais pas, j'étais pas bien, j'étais encore moins bien que lorsque j'en avais. Et je voulais vraiment me débarrasser de ça. C'est vraiment un poids que tu as quand t'es fumeur. Alors pas tout le monde le vit pareil, hein. Il y a des gens qui sont fumeurs et ils vivent très bien, ils sont dans leur truc. Mais il y en a comme moi qui vivent mal en fait. Ils se sentent bien au début, ils se fument leurs petits joints et au bout de plusieurs joints d'affilée, ben, le mental il joue et on commence à plus être bien, à penser à trop de choses, à être mal. On a tous des problèmes différents et on se rabâche des choses et voilà, c'est pour ça que je veux passer mon message, parce que je veux qu'il y en ait qui prennent conscience de ça, qui sont pas seuls déjà, et qu'ils peuvent y arriver en fait. Ils peuvent arriver à se sortir de là, aller se faire un dernier kiff et tourner la page et changer et reprendre une vie normale en fait, reprendre un cours de vie normal. Ce qui me plairait qu'un maximum surtout les jeunes quoi. Surtout les jeunes. Bon, regarde, j'ai 34 ans, depuis que j'ai arrêté de fumer, on me dit que j'ai rajeuni. Ça me fait super plaisir. Je sais pas quel âge vous me donnez, mais depuis que j'ai arrêté de fumer, on pense que et souvent c'est systématique, on me dit que ouais, t'as 34 ans. Je pensais que t'en avais 26. Je sais pas pourquoi ça me ressort à chaque fois 26 ans. J'espère qu'on va me dire ça jusqu'à 40, 50 ans. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez tourner la page en arrêtant de fumer et ça va vous faire un bien fou, et surtout ça va vous enlever un poids que vous avez là, un poids qui est lourd. Et une fois que vous serez libéré de ce poids, vous pourrez commencer à reconstruire quelque chose dans votre vie, si vous n'y arrivez pas, hein. Parce que comme je l'ai dit, il y a des gens, c'est des fumeurs de cannabis et tout, et ils le vivent très bien. Ils vivent très bien, ou alors il y en a, ils font semblant.
Et dans ce cas-là, bah, c'est à eux de se remettre en question et de savoir vraiment ce qu'ils veulent. Mais voilà, ce jour J est important pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. C'est ce que je conseille en plus, d'avoir un jour précis pour arrêter. Et pas de se dire demain j'arrête, alors qu'en fait t'arrives jamais à arrêter le lendemain, quoi. Si tu te fixes pas un jour précis, que ce soit une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, 3 mois, peu importe, tu te choisis une date. Moi c'était le jour de l'an et j'ai réussi à m'y tenir. Et depuis, ça fait 5 ans maintenant que j'ai arrêté de fumer. Et je suis tellement fier de ça. C'est la chose dont je suis le plus fier pour le moment. Parce que je me suis reconstruit petit à petit, mentalement, physiquement. Et voilà. S'il y a des personnes qui souhaiteraient comme ça arrêter de fumer et qui ne savent pas vraiment comment s'y mettre, comment se lancer, par quoi commencer, vous ne savez pas, j'ai créé une méthode pour aider les gens à arrêter de fumer, que ce soit tabac ou cannabis, avec une routine matinale. C'est pour arrêter de fumer naturellement. Je vous laisse le lien dans la description. C'est vraiment pour vous donner les premières choses et qui vont vous aider à vous mentaliser un petit peu, qui va un peu reprogrammer votre esprit à l'arrêt de la cigarette ou du cannabis. Et voilà, donc avec cette méthode, il y a aussi un petit livre e-book qui est offert. Et si vous la prenez, je vous envoie un masque arrête de smoker. Attendez, j'en ai un là. Il est où? Si vous prenez la méthode, petit masque arrête de smoker. Ça, c'est pour tous les futurs ex-fumeurs, futures ex-fumeuses qui prendront la méthode. Et voilà, hein, pour sortir couvert, on va dire. Mais vraiment, c'est mes 2 derniers jours, je m'en rappellerai toute ma vie. Toute ma vie, je m'en rappellerai. Et c'est important de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Je vous le répéterai sans cesse, encore et encore. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Donc voilà, je vous laisse le lien de ma méthode dans la description. Si vous voulez vraiment vous en sortir, il y aura bien sûr des efforts à faire. Je vous donne des exercices à faire. C'est pas, il n'y a pas de tour de magie, il n'y a pas de baguette magique là-dedans. Faut faire des efforts pour s'en sortir et se faire un minimum violence là-dedans. Et une fois que ce sera prêt là-dedans, vous serez prêt à arrêter de fumer correctement. Donc voilà, futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez un petit like si vous avez apprécié. Laissez votre commentaire s'il y a des gens qui ont réussi à arrêter de fumer, qui se sont donné un jour J, peu importe, ou si vous voulez vous laisser un jour J, votre date d'anniversaire ou quoi, peu importe, laissez-le en commentaire, dites-le moi. Ça me ferait plaisir de savoir aussi où vous en êtes dans votre arrêt ou dans votre futur arrêt et de vous connaître plus en profondeur. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, partagez aussi cette vidéo à un maximum de personnes qui souhaiteraient arrêter de fumer. Si vous n'êtes pas fumeur, vous aimeriez que votre conjoint, conjointe, ami, parents, enfants arrêtent de fumer. Enfant, c'est un peu jeune, mais adolescent qui commence à fumer, montrer cette vidéo ou une autre vidéo de ma chaîne, ça pourrait l'aider. Eh bien, partagez cette vidéo à fond et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.